Bonsoir à tous. On va débuter la séance. On va procéder à l'appel et au recensement des pouvoirs. Bionnier Serge. Boissé Jean-Pierre. Bonnet Yannick. Jusqu'à une certaine heure, je crois. Non? Ok. Après, tu me donnes ton pouvoir. Boucher Boris. Serle Pierre. Chanier Séverine. Chiesa Pierrette. Diogon Jacqui. Dubreuil José. Florie Dutour Stéphanie. Friot Stéphane. D'accord. Grenet Daniel. Il est donné pouvoir à Michel Grenet. Grenet Michel. Lafont Françoise a donné pouvoir à Larieux Émilie. L'ami Jacques a donné pouvoir à M. Serle Pierre. Larieux Émilie. Machanek Suzanne. Mazeron Jean. Molon Agnès. Moncel Sophie. Montfort Elisabeth. Pailloncy Arnaud. Paulet Laurent. Pécoul Pierre. Bon, Perger Vincent. Pichard Nicole. Rambaud Chantal. Ressouche Bruno. Roux Thierry. Absent, il a donné pouvoir à Diogon Jacqui. Sana Marie-Hélène. Chotet Michel. Vermorel Pierrick. Et Villers Catherine. Le quorum est donc atteint. Je désigne Boris Boucher comme secrétaire de séance. Qui accepte, merci. Y a-t-il des questions orales qui seront évoquées après l'examen des questions écrites à l'ordre du jour? Oui, allez-y. Une question sur la grève à la crèche. Oui. Grève à la crèche, d'accord. Sur l'avenue du Stade et son réaménagement. Avenue du Stade. Réaménagement. Qui avait été envisagé à une époque et annoncé dans le journal La Montagne au début du printemps. Armement de la police municipale. Voilà. D'accord. Y a-t-il des questions dans la salle? Pas de questions. Donc, avant de... Vous voulez prendre la parole, Mme Chiesa, vous m'avez demandé. Oui, avant d'attaquer l'examen de l'ordre du jour, j'aurais voulu faire une déclaration préalable. Donc, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, absente du précédent conseil municipal, j'ai écouté avec attention, mais aussi avec un peu de tristesse, le compte-rendu audio de cette séance telle qu'elle a été publiée in extenso sur le site internet de la ville. Vous dire à quel point j'ai été choquée par l'ambiance générale de ce conseil est faible. Comment des élus, quelle que soit leur tendance, peuvent être interrompus dans leur prise de parole, tant par d'autres élus que par des manifestations en provenance du public présent. Dois-je vous rappeler, Monsieur le maire, qu'un règlement intérieur portant sur le fonctionnement général du conseil municipal a été adopté par cette même assemblée en septembre 2014. Ce dernier, dans ses différents articles, précise notamment le rôle du premier magistrat de la ville dans le respect de ces règles. Il stipule également quelles sont les possibilités qui lui sont offertes pour maintenir le calme et la sérénité des débats. Je ne vous ferai pas l'offense de vous rappeler que vous devez distribuer la parole entre les différents élus après que ces derniers vous l'aient demandé, veiller à ce que les débats soient certes contradictoires mais respectueux, rappeler les modalités de participation du public au débat, à savoir intervenir en fin de séance après votre autorisation. Éventuellement, en cas de non-respect de ces dispositions, vous pouvez faire procéder à l'évacuation de la salle. Il est bien évident que je ne souhaite pas que vous en arriviez à de telles extrémités, mais il me semble indispensable de rappeler ces règles de bien vivre ensemble. J'en appelle au souvenir des actuels élus de votre majorité qui se sont trouvés dans l'opposition lors du mandat 2008-2014. Qu'ils me disent si une fois et une seule ils ont été confrontés à cette situation,
Leur parole a toujours été écoutée dans le calme et avec respect. Je vous demande donc d'en faire de même. Je rappellerai cette citation apocryphe de Voltaire. « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai toujours pour que vous ayez le droit de le dire. » Je vous remercie de votre attention et espère que ces événements n'ont été qu'un phénomène ponctuel qui ne devrait pas se reproduire. D'accord. J'ai bien noté. Je crois qu'il y a eu des réponses qui ont été faites un peu des deux côtés aussi. Des fois, il faut, comme vous l'avez souligné, ou souligné, comme vous voulez, je crois que c'est parti dans les deux sens, donc on essaiera d'être un peu plus respectueux les uns des autres. Je m'y engage de faire respecter cette structure et que la réunion se passe dans le meilleur des cadres. On attaque par l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 19 mai 2016, diffusé le 24/5/2016. Il y a 2 corrections à apporter sur la question numéro 24, local au front de gauche. Il y avait une abstention de M. Bionnier et elle n'avait pas été notée dans le compte-rendu, donc on l'a modifiée pour que le compte-rendu reflète bien ce qui a été dit en séance. La question numéro 30, c'est sur la subvention du luxe. Il y avait 2 abstentions de Mme Chanier et de M. Bionnier, et ça n'avait pas été noté non plus, donc ça a été rectifié sur le procès-verbal de la séance du Conseil du 19 mai 2016. À la suite de ces corrections, qui est contre pour approuver le procès-verbal? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Alors, question numéro 1. Fusion des communautés de communes Liman-Denzin, Rion Communauté, Volvic-sur-ces-Volcans. Avis du Conseil municipal concernant l'arrêté préfectoral de projet de périmètre relatif à la fusion des commandes de communautés de Liman-Denzin, Rion Communauté et Volvic-sur-et-Volcans. C'est une question qui a été étudiée par la commission numéro 4, attractivité du territoire, qui s'est réunie le 16 juin. Et Madame la préfète, donc, en application des dispositions de l'article 35.3 de la loi du 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, mise en œuvre une telle orientation du SDCI par arrêté préfectoral du 19 avril 2016 portant projet de périmètre de la fusion des communautés de communes Liman-Denzin, Rion Communauté et Volvic-sur-ces-Volcans, afin de constituer une communauté de communes issue de la fusion à compter du 1er janvier 2017. Le Conseil municipal est donc invité à approuver la création à compter du 1er janvier 2017 d'une communauté de communes issue de la fusion des communautés de communes Liman-Denzin, Rion Communauté et Volvic-sur-ces-Volcans, selon le périmètre arrêté par Madame la préfète du Puy-de-Dôme le 19 avril 2016. Autoriser le maire à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Des questions? Oui. Bon, mais finalement, aujourd'hui, je ne ferai que rappeler ce que je disais jeudi soir au Conseil communautaire. Cette fusion, d'abord, nous ne l'avons pas choisie, nous n'y avons pas suffisamment réfléchi. Cette fusion ne se fait pas dans les meilleures des conditions. L'urgence dans laquelle nous travaillons ne nous permet pas d'aller jusqu'au bout des analyses que nous devrions conduire pour savoir sur quel projet on se marie et dans quelles conditions financières. Vous conviendrez que jusqu'à présent, tous autant que nous sommes, nous n'avions pas une grande connaissance des fonctionnements, des projets et de leur financement des 2 autres communautés de communes. Dans tout ça, ce qui est important, c'est le projet, son utilité au quotidien pour les habitantes, les habitants. Et nous avons besoin d'une collectivité qui place la solidarité intercommunale et le développement du service public au cœur de ses politiques. Plus grave encore pour moi, c'est que la population manque cruellement non seulement d'informations, mais n'a jamais été associée à quelque réflexion que ce soit, et cela pose un véritable problème de démocratie. La population est déjà fort éloignée des instances décisionnelles, alors je crains qu'avec un tel élargissement du périmètre, elle risque de ne plus se sentir concernée et se place dans une position de rejet dont on sait bien où cela peut mener. Pour cette raison, je m'abstiendrai. Je prends note, mais je vous ai déjà répondu plusieurs fois que moi, en tant que président de la communauté de communes, j'avais souhaité que ce soit une fusion qui se prépare, qui soit faite en 2020. Il y a la loi, on est obligé de respecter la loi, malheureusement, et on ne peut que constater
que tout est précipité et que c'est très compliqué pour mettre en place cette nouvelle communauté de communes. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? 2, 3, 4. 4 abstentions. C'est noté. 4 abstentions. Voté à la majorité. Merci. Question numéro 2. Fusion des communautés de communes. Toujours l'Imendenza, Rion Communauté, Volvic sur ces volcans. Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire de la communauté issue de la fusion. Comme je vous l'ai déjà dit, on nous avait laissé supposer qu'on pourrait travailler pour voir si on pouvait être plus représentatif et aller jusqu'à 68 sièges. On a travaillé pendant une semaine, on a essayé de faire des montages, de voir les propositions qui pouvaient être faites. Et au bout d'une semaine, on nous a dit non, c'est le droit commun qui s'applique. Donc, comme pour beaucoup de choses, on en découvre tous les jours. Et il y a des lois qui sont modifiées pratiquement toutes les semaines. Donc, je ne sais pas. Mais en fait, on arrivera qu'il faut décider de retenir la répartition de droit commun et de fixer à 60 le nombre de sièges du conseil communautaire de la communauté issue de la fusion des communautés de communes, l'Imendenza, Rion Communauté, Volvic sur ces volcans, répartis comme suit, donc je vous le donne. Rion 17 sièges, Châtel 5, Volvic 4, Mozac 3, Enza 2, Saya 2, les Martres d'Artière 2, Saint-Beauzire 2, Saint-Bonnet 1, Saint-Ours 1, Ménétrol 1, et ainsi de suite, toutes les autres communautés ayant un seul siège. Commune. Pardon, oui. Toutes les autres communes n'ayant qu'un seul siège. Il y a eu une intervention du législateur pour faire modifier pour la commune nouvelle. On attend les décisions qui seront prises. Éventuellement, pour la communauté de communes du Chambaron-sur-Morge, qui reprend donc la communauté de cellules et la commune de cellules et la commune de Chez-sur-Morge, de la Moutade, pardon. Le Chez, pour l'instant, il est trop Pas encore. Donc, il y aura la possibilité peut-être d'avoir 2 sièges. Des questions, des remarques? Oui. Alors, je referai la même remarque au conseil communautaire, mais tout le monde n'était pas là à ce moment-là. Donc, je la refais. Encore une fois, je trouve que la démocratie est mise à mal pour la bonne et simple raison, c'est qu'aux dernières élections, nous sommes un certain nombre autour de cette table à avoir été élus non seulement comme conseiller municipal, mais aussi comme conseiller communautaire. Et à la prochaine, à partir du 1er janvier 2017, eh bien, certains d'entre nous ne seront plus présents au conseil communautaire. Donc c'est un déni de démocratie absolument incroyable, c'est-à-dire que des habitants élisent des personnes qui, par un processus, une moulinette, vont disparaître de la circulation. Et le deuxième point sur lequel je tiens à insister, c'est la question de la parité, qui est un progrès absolument remarquable, hein, un homme, une femme. Et nous allons avoir, au prochain conseil communautaire, eh bien, une vaste assemblée d'hommes, où il y aura simplement quelques femmes de ci, de là. Donc c'est un retour en arrière que je trouve absolument incroyable et qui n'est pas respectueux de l'avancée justement démocratique pour ce qui concerne la place des femmes dans la société. Vous répétez ce que j'ai dit depuis le départ, hein, quand on nous a parlé de ça, je dis qu'on ne respectait pas le législateur en aucun cas, ni pour la parité, ni pour le nombre de sièges, on l'a dit depuis le départ. Malheureusement, ce n'est pas moi qui fais les lois, je suis là pour les faire appliquer, c'est tout. Alors pour les femmes, j'espère qu'il y aura les meilleures qui seront dans le nouveau conseil communautaire. Mais oui, oui, Mme Molon. J'espère que pour les hommes aussi, ça sera les meilleurs. Parce que oui. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours nous qui payons. Bon, je partage bien sûr les remarques de ma collègue, mais j'aurais aimé savoir qui ça concerne réellement, c'est-à-dire combien actuellement nous avons de représentants, combien pour la majorité et l'opposition, et comment ça va se retrouver avec cette diminution du nombre de sièges pour nous, et puis c'est tout, parce que les autres... je vous ferai passer parce que ils demanderont chez eux. Je n'ai pas tout en tête, je vous le ferai passer. Je ne l'ai pas en tête ce soir, là, il faudra que je vous le donne. Je vous le communiquerai. On était 19, on était 19 élus communautaires. Oui, nous on en perd 2. 15 de la majorité, 14 de 4 oui. de l'opposition, oui. et on en perd 2. Donc oui. reste... Ça va se répartir, c'est ça.
Il y a une loi qui définit le Après, il faut nombre. que je nous crois revotions. Comment? Il faut que nous revotions Au au niveau niveau des au sein du communes. conseil municipal. Oui, au niveau Voilà. des communes. Mais uniquement sur les gens qui ont été élus Oui, déjà, il qui étaient faut, fichés au conseil pour communautaire. être à nouveau sur les listes Voilà. présentées, il faut avoir été élu communautaire en 2014. Voilà, exactement. Après, je vous dis, je ne sais plus, il y a une règle qui s'applique, mais je crois que... C'est la règle après un pour la calcul du répartition tunnel, du la plus fort, répartition, c'est très de la plus compliqué. forte moyenne. Oui. Mais je vous répondrai par écrit, hein, si vous le souhaitez. Hein, je vous le ferai passer. Comment? Oui. C'est pas une question d'homme. Hein. C'est juste une question de compréhension. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que dans cette nouvelle commune, et comme vous l'avez dit, Monsieur le maire, c'est vrai que ça change tous les jours, et on pourrait en perdre un petit peu son latin, sur cette nouvelle commune de Chambaron-sur-Morge, du fait que, normalement, si on regarde les textes et autres, il devrait y avoir une voie de plus. Est-ce que ça ne va pas faire que cette délib sera nulle et avenue de fait? Si, mais il y aura automatiquement l'application des 61. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le prononcer. Ah mais non, on ne peut pas se prononcer, puisque D'accord. le Sénat n'a pas délibéré encore là-dessus. Oui. Moi, je voterai contre, comme j'ai fait au conseil communautaire, parce que je vais suivre ma première idée, et à peu près pour les mêmes raisons que Madame Dubreuil. Voilà. OK. Monsieur le maire. D'autres questions? Oui. Oui, juste un point, parce que Madame Mollon me demandait qui est dans la boucle, dont j'en fais partie, puisque j'étais élu aussi sur les deux fronts, lorsque, sans faire de jeu de mots, Madame Dubreuil, mais ça pose aussi la question quand même de l'imbrication des responsabilités, puisque aujourd'hui, il y a quelques responsabilités qui sont gérées par une mairie et un grand nombre qui sont gérées par les intercommunautés. Et du coup, ça veut dire qu'il y a des élus qui sont en effet... Alors moi, je suis moins concerné parce que ma vie va se faire ailleurs, mais malgré tout, ça aurait valu le coup que certains puissent monter et puissent finalement appréhender la globalité de la vie publique. Parce que quand vous êtes élu que dans une mairie, aujourd'hui, vous n'avez plus la globalité. L'économie se passe ailleurs, le tourisme se passe ailleurs, etc., etc. Et le législateur emberlificote bien les choses de façon à ce que, en effet, les élus déjà aient du mal à pouvoir tout suivre. Alors imaginez les électeurs qui... donc les comptes rendus de nos conseils pour pouvoir se faire une idée sur ce qui se passe et comment les choses se passent sur un territoire aussi grand que celui que nous avons maintenant devant nous. Pour moi, c'est une vraie question. C'est clair. Une idée pour laquelle je n'ai pas de réponse. Hein. D'autres questions? Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, hein, puisque 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 contre. Abstention. 1. Voté à la majorité. Merci. Attribution de compensation, fixation dérogatoire, Madame Pichard. Oui. Suite aux travaux menés par la CLEC, chargée d'évaluer le poids de la charge financière de la compétence petite enfance transférée, il est proposé une nouvelle répartition dérogatoire de la minoration de l'attribution de compensation reversée aux communes. Elle fait suite à 2 précédentes versions. Vous vous souvenez que la version 1, il y avait des communes qui n'avaient pas de participation parce qu'elles n'avaient pas de service. C'était une version de droit commun à la majorité des conseils municipaux. La version 2 a été retoquée à défaut d'unanimité. Donc là, on a retoqué avec une enveloppe à 50 000 répartie sur l'ensemble des communes. Aujourd'hui, il vous est proposé une version 3. Cette nouvelle proposition de régime dérogatoire a été validée par le bureau communautaire du 29 mars 2016. Elle prend en compte le différentiel financier dont bénéficie Rion Communauté suite à la négociation du nouveau marché de gestion du multi-accueil de Mozart, entré en application le 1er janvier 2016. Celui-ci s'établit selon les données du marché à 40 000 € annuels. Elle serait répartie au prorata de la population municipale de chaque commune membre, chiffre publié en janvier 2016 sur la base de la répartition dérogatoire initialement proposée. Vous avez en face de vous le tableau qui redéfinit les règles. Donc en fait, à titre indicatif, à la page 2, on vous a mis un tableau pour vous dire quelle serait l'attribution de compensation à verser à chaque commune. Bien sûr, cette attribution, moi je ne parle que pour ma ville de Rion.
Moi, je dis la mienne, hein, parce qu'elle est à moi, bien sûr. Donc, pour la ville d'Orient, il était fixé 5 855 601 €. Aujourd'hui, si on enlève les 896 767,41 €, on se retrouve avec une attribution de compensation de 4 958 834 €. Le conseil municipal est invité à approuver la révision de l'attribution de compensation et sa répartition entre les 12 communes telles que figurant ci-dessus. Entre les 10 communes. Pardon, 10, j'ai dit combien? Les 12. Ah ben j'en ai trouvé 2 autres, moi. C'est généreuse, oui, je suis généreuse. Les questions? Qui est contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 abstentions. Voté à la majorité. Mais je vous dirais que j'ai été très déçu par l'article de la montagne qui était à ce sujet-là, parce qu'on avait l'impression que c'était grâce à mes trolls qu'on avait pu faire le transfert de la petite enfance. Or, je trouve que quand même, c'est un peu gonflé. Voilà, je vous donne mon point de vue, c'est tout. Ça, c'est dit. Question numéro 4, budget principal, décision modificative numéro 1. Alors, concernant le fonctionnement, la section s'équilibre à moins 491 260 €. Le produit fiscal budgétairement attendu doit être minoré de moins 80 000 € pour être amené à 11 800 000 €. La mesure de notification provisionnelle est de 11 715 301 €, hors produit de taxe des logements vacants, qui est de l'ordre de 60 000 €. L'ADM intègre également la correction des allocations compensatrices de la fiscalité locale à percevoir pour 2016. Les trajectoires sont nettement différentes. Elles s'établissent globalement à 447 155 €, ce qui entraîne une réduction des crédits inscrits au stade du budget promitif à moins de 82 445 €. Je rappelle que l'année dernière, nous avions eu 530 000 €. L'évolution la plus marquée et la contradiction avec celle de l'exercice passé concerne l'allocation compensatrice pour la taxe d'habitation, qui passe de 395 203 € à 312 000 €. Les bases exonérées, je vous rappelle que c'était la demi-part des veuves qui a été annulée puis remise. Donc elles seront reconsidérées toutefois en 2016. Les dotations, pour ce qui concerne les dotations globales, la DGF, elle est en baisse. 1 917 032 € contre 1 944 478 € en 2015. Désormais comptabilisée en dépenses de fonctionnement, 503 000 €. Non, j'en ai sauté un peu. Désormais, la contribution de redressement des comptes publics est comptabilisée en dépenses de fonctionnement. Les comptes publics, la part forfaitaire, c'est-à-dire les parts forfaitaires, subissent un écrêtement de 58 334 €, non compensé par la part dynamique résultant d'évolution positive de la population. Nous avons enregistré plus 297 habitants, mais ce qui ne fait que 30 888 € contre un écrêtement de 58 334 €. Cependant, il y a des bonnes nouvelles. Maintien de l'éligibilité à la DSU, dotation urbaine, conforme à la prévision, 235 652 €. Consolidation de la DSR sur la loi des finances, 183 950 € au lieu de 170 500 € l'année dernière. Les dépenses de fonctionnement, réduction des enveloppes budgétaires essentiellement dues au transfert de la petite enfance, voir sur le tableau. Le bail amphithéotique de la gendarmerie, loyer à reverser, 357 000 €. La solidarité intercommunale et communale supérieure à ce budget prévu, 543 766 €, on avait budgété 452 000 €. Et en 2015, on avait eu 353 256 €, soit plus 91 766 €, ce qui n'est pas une bagatelle. Enfin, parallèlement au projet de réactualisation de la convention passée avec l'OGEC, qui devra être soumise à l'Assemblée délibérante, une accréditation supplémentaire de 40 000 € doit être budgétée. Quant à la section, alors nous allons passer maintenant à la section investissement. Le volet recettes comporte donc l'autofinancement complémentaire prévisionnel dégagé du fonctionnement. Le produit des amendes
il comprend également le produit des amendes notifiées pour 2016, qui connaît une hausse très importante, passant de 210 102 euros à 359 191 euros, ce qui permet une budgétisation complémentaire de 159 191 euros. Alors, je dois quand même préciser pour tout le monde que ce n'est pas uniquement la police municipale qui met les PV. C'est le résultat des amendes du département avec la police nationale et la gendarmerie cumulée. L'ADM opère également l'inscription de subventions d'équipement attribuées par l'État pour la vidéoprotection, 41 861 euros, qui s'ajoute à une subvention de 5 000 euros accordée par la SNCF. En dépenses, parallèlement à l'autofinancement complémentaire dégagé, la décision modificative intègre certaines budgétisations supplémentaires concernant majoritairement des travaux de voirie et d'aménagement, plus 485 000 euros. L'enveloppe dédiée aux grosses réparations de patrimoine bâti est également augmentée de plus de 130 000 euros, de manière à répondre à une préconisation émise par la Chambre régionale des comptes. Il est opéré le transfert sur le budget principal de la commune de la quotité de participation au capital de la Somérap, 45 724,90 figurant sur le budget annexe d'assainissement. Donc vous avez tous les tableaux. Et moi, je vais vous dire, le conseil municipal est invité à approuver les modifications budgétaires décrites ci-dessus relatives au budget principal. Des questions? Oui, madame. Alors, ce n'est pas une question, mais plus une affirmation. Donc, les élus de l'opposition avaient voté contre le budget. Ils confirment avec cohérence leur vote contre pour cette décision modificative, notamment au regard du poste 6558, abondé à hauteur de 40 000 euros, point sur lequel nous reviendrons puisqu'il est traité à la question 16. Il n'est pas traité. D'autres remarques? Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui s'abstient? Voté à la majorité, merci. Question numéro 5, budget de l'eau, décision modificative numéro 1. Il s'agit d'une modificative de l'année portant sur le budget annexe de l'eau. Pour la section de fonctionnement et de manière à tenir compte des dernières données de consommation d'eau, les recettes attendues peuvent être réévaluées à hauteur de 39 000 euros. Parallèlement à l'ajustement en dépenses du reversement au SAEP lié au mètre cube consommé en 2015. Donc, en investissement, il est possible de diminuer les crédits alloués aux travaux suite aux différents résultats d'appel d'offres et ainsi de minorer l'emprunt, moins 164 549,30 pour établir à 100 000. Donc, vous avez le tableau en dessous. Le conseil municipal est invité à approuver la décision modificative qu'elle te décrite. Les questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 6. Conservation du patrimoine historique de la ville, bilan et modification de l'autorisation de programme numéro 2013-01. En incidence avec la demande de modification numéro 1 présentée juste avant, qui réduit de 150 000 euros le budget de cette année et ventile cette enveloppe sur l'année après, on propose de reventiler pour 2016, au lieu de mettre 500 000, de mettre 350 000, 650 000 pour 2017, et les chiffres après ne changent pas. Il faut dire que l'enveloppe prévisionnelle de crédit de paiement ouverte sur l'exercice en cours doit être revue à la baisse de manière à tenir compte du rythme d'exécution des travaux et prestations d'ingénierie impactant cette autorisation de programme. Le conseil municipal est invité à approuver les modifications apportées à l'autorisation de programme 2013-01 ainsi présentées. Question? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 7, église du Marturé, restauration extérieure des bas-côtés, attribution des marchés. Alors, la phase 1, c'était le collatéral nord, terrasse et façade. La phase 2, la chapelle Saint-Zite, collatéral et chapelle sud, vestibule est, toiture, terrasse et façade. La commission des marchés, à procédure adaptée, propose de retenir les entreprises suivantes. Pour la maçonnerie, entreprise Comte, pour un montant de 250 793,51 euros. Pour la couverture charpente Neiler, pour 290 000 euros. Les vitraux Salmon,
pour 18 088,92 €. L'électricité, la SAEC, 4 979,6 €. La serrurerie miroiterie Jacquet, pour 31 751,15 €. Les menuiseries extérieures en bois, Blanchon, pour 19 386,73 €. Tout ça pour un montant hors taxe de 621 999,91 €. Le conseil municipal est invité à attribuer les marchés aux entreprises sus-mentionnées, autoriser le maire à signer ces marchés. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Question numéro 8, cuisine centrale. Modification de l'autorisation de programme numéro 2012-01. Alors c'est pareil, hein, c'est une nouvelle répartition des budgets. Donc le programme pluriannuel d'investissement portant sur la cuisine centrale avait fait l'objet d'une autorisation de programme ouverte en 2012, dont l'enveloppe financière prévisionnelle a été arrêtée à 2 400 000 €. L'Assemblée délibérante a pris acte du bilan au 31/12/2015 de la consommation des crédits de paiement liés à cette autorisation et a procédé à une reventilation prévisionnelle de l'enveloppe. Donc on voit en deux... Alors moi je change, prête-moi ta feuille s'il te plaît, parce que voilà, ça fait comme ça. Donc on voit que tout va bien jusqu'en 2015, 2016 aussi, 650 000 €, et en 2017, 1 500 000 € contre 2 millions, et en 2018, le résidu du marché. Il convient d'abonder l'enveloppe de cette autorisation de programme et la porter à 2 950 000 €. L'accompagnement financier du projet doit impacter les exercices budgétaires 2016 à 2018 et ils vont démarrer en septembre, voire octobre 2016 et permettre l'ouverture de l'équipement pour la rentrée 2017. On a affiché 2 950 000 €. Il faut savoir quand même qu'on a budgétisé les imprévus, ce qui, j'espère quand même, il n'y en aura pas, parce que c'est quand même une construction neuve, à hauteur de 5%. Le conseil municipal est invité à approuver les modifications apportées à l'autorisation de programme 2012-01 ainsi présentée. Des questions? Oui. Oui, au-delà des questions, c'est plutôt des remarques. J'étais intervenu lors d'un conseil municipal, vous savez, sur la localisation de cette cuisine centrale, où vous souhaitiez le mettre sur la zone du maraîchat, et j'avais alerté le fait de... Si vous voulez le déplacer, nous on l'avait choisi ailleurs, mais vous vouliez le déplacer dans le parc des maraîchats, dans la partie industrielle du parc de maraîchats, pourquoi pas, même si on n'était pas forcément d'accord, mais pas sur le parc des fêtes. Quelque temps après, apparaît au conseil municipal que la localisation est sur une parcelle qui nous appartient sur le parc des fêtes, au nord de la chaufferie bois, et j'étais de nouveau monté au créneau. J'ai fait partie du jury pour le choix de l'équipe de conceptualisation, puisque c'est une procédure en conceptualisation. Et il y avait 3 projets qui ont été présentés, et avec une volonté des services d'insister sur le fait de ne pas utiliser forcément la totalité des 2 parcelles, pour réduire effectivement l'impact de ce choix au nord de la chaufferie bois, afin de laisser l'avenir à ces parcelles pour faire un projet. Nous, on avait des études sur un écoquartier, vous vouliez souhaiter de faire un espace public, pourquoi pas. Le choix du jury, d'abord on n'a pas pu choisir, moi j'estime qu'on n'a pas pu choisir l'équipe qui a été retenue, puisque la présentation faite lors de ce jury, nous a demandé de voter que sur la partie architecturale et urbanistique, la partie fonctionnelle étant déjà décidée par les services. Et pour moi, on a pris le projet le plus catastrophique, qui était sur les 3 projets, avec une aire de retournement qui vient contourner le bâtiment au nord pour se situer à l'ouest. C'est pour moi assez incongru en tant que développement durable et aussi au niveau de l'urbanisme. Et voilà, donc ça veut dire que mon intervention est juste quand j'étais intervenu en conseil municipal, parce qu'il me semblait bien que ce choix de site n'était pas adéquat. Il y a 2 projets qui avaient fait l'effort de réduire, dont un qui avait un certain compromis qui pouvait être acceptable sur cette parcelle-là. Il n'a pas été choisi. Voilà, donc acte. Moi, je demandais que ce résultat soit infructueux, parce que pour moi,
je le dis comme je pense, mais ce n'est pas au service de définir l'orientation urbaine de la ville, et c'est bien aux élus, sachant qu'effectivement le projet retenu par contre lui est tout à fait fonctionnel dans son fonctionnement, et ça c'est essentiel pour une cuisine centrale. Voilà. Donc j'ai fait remarquer que tout choix de parcelle ne peut pas se faire comme un choix de papier peint dans sa maison, et que peut-être une préétude urbaine qui coûte rien du tout, parce qu'on peut s'appuyer sur l'agence d'urbanisme ou d'autres organismes par rapport à ça, aurait permis de mettre en valeur ou en exergue le fait qu'il était très compliqué de construire une cuisine centrale sur cette parcelle pour des questions urbaines, ou alors il fallait mettre dans le choix, de la possibilité de choix de RA, des conditions de choix en termes d'architecture et d'urbain plus forts. Voilà. Donc, je crois que, de toute façon, nous ne voterons pas contre cette décision, cette délibération. De plus, on vous fait remarquer que, de mémoire, je peux me tromper, mais vous avez... si, mais c'est ce que j'ai dit, on votera contre. Le prix du déplacement de cette cuisine centrale est passé en coût de travaux à peu près d'1,8 million à 2,3 millions. Voilà. Et que vous aviez dit lors du déplacement que c'était avant tout, puisque la cuisine concerne les mêmes écoles, et hélas, vous n'avez pas pu rattacher d'autres communes à ce projet-là. Vous le déplaciez parce qu'il y avait aussi une question de coût. Voilà. Excusez-moi, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, monsieur Ressouche. Parce que je ne peux pas vous laisser dire que les services nous ont influencés sur le choix de notre... Non, ça c'est pas possible, je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous étiez avec nous, vous avez participé. À aucun moment, les services nous ont dit de choisir telle et telle société. Ce n'est pas vrai. En plus, vous dites que pour les équipements, tout était fait d'avance. Demandez à monsieur Vermorel, ici présent, combien de temps il a passé à regarder les équipements. Ce n'était pas de ma compétence, ni de la vôtre, je suppose, pour savoir quel four on allait mettre ou quelle hotte on allait mettre. D'accord ? Et puis, pour les terrains, c'est une affaire de l'équipe municipale. Un point, c'est tout. Oui, c'est un choix, c'est tout. Je pense qu'il est quand même important de regarder l'utilisation et l'exploitation. L'architecture, d'accord, il faut bien qu'on en tienne compte. Vous l'aviez fait remarquer. On a essayé d'en tenir compte. Mais aujourd'hui, l'exploitation, c'est quand même très important. Les gens qui ont fait le choix, ce ne sont pas les services techniques, c'est les gens qui travaillent tous les jours aussi, qui ont orienté ce choix. C'est eux qui sont quand même en mesure de nous dire comment il faut disposer le bâtiment pour travailler. J'estime que c'est normal de faire participer les gens qui travaillent tous les jours avec les outils. Ouais, c'est comme ça que ça a été construit. Oui. Oui, je voudrais revenir sur l'intervention. Je pense que vous n'avez pas compris complètement le sens de ce que voulait dire Bruno Ressouche. Ce qu'il regrettait, c'était que dans la façon de noter le dépouillement du cahier des charges et les offres qui ont été proposées, moi c'est comme ça que je l'ai compris, c'est comme ça que je le défendrai. La disproportion entre les aspects vraiment purement techniques et puis les choix qui sont des choix urbains qui dépendent effectivement des élus, quels que soient les choix qui pouvaient être arrêtés par les élus, ça ne permettait pas de revenir éventuellement sur une décision qui était purement technique. J'entends qu'il faut écouter les personnels qui travaillent dedans, j'entends tout ça, mais il y a peut-être quelquefois des choses qui, au dépouillement et on l'a déjà remarqué sur d'autres marchés avec Madame Pichard en commission d'appel d'offres et en MAPA, certaines fois il y a des pondérations et des poids de critères qui sont pas forcément judicieux. C'est cet aspect-là que M. Ressouche voulait faire ressortir. Moi, je reviens également sur le prix, sur la modification donc, du montant de la PCP qui donc augmente quand même de 5 500 €. Donc ça fait quand même un pourcentage élevé. Je ne l'ai pas fait de tête, mais on doit être de 2 400 à 2 950, c'est quand même pas 1%. Et deuxièmement, ce que je regrette, c'est qu'on va se retrouver avec un nouveau bâtiment en fonctionnement à gérer dans les années à futur, puisque le bâtiment Rallye continue d'exister et qu'on a à nouveau ce bâtiment en fonctionnement. Donc non seulement on aura de l'investissement, mais on aura des bâtiments supplémentaires à gérer. Voilà pourquoi, effectivement, nous allons voter contre. Pour moi, si vous voulez, le bâtiment, c'est celui que vous voulez parler, c'est l'école... je ne me trompe pas, c'est les Boules, à l'heure actuelle.
Jean Rostand, je parle par rapport au projet que nous avions dans le rallye et dans l'immeuble rallye qui était à Gilbert-Rome et sur lequel vous nous avez dit que ça ne fonctionnait pas et que ça ne pouvait pas fonctionner, qu'il fallait faire quelque chose de moins cher. En termes de moins cher, on a 550 000 € TTC supplémentaires en investissement et on aura 2 bâtiments au lieu d'un seul en fonctionnement dans les années à venir. C'est une remarque. Alors, pour compléter la réponse, moi, je vous assure qu'on a regardé donc au plus près. On a ajouté, avec l'accord de M. Ressouche, qui a applaudi à ce moment-là, enfin, il a applaudi virtuellement, il n'a pas applaudi avec ses 2 mains. On a rajouté un peu de confort, c'est-à-dire que le traitement un peu plus abouti pour les façades qui étaient exposées sur la voie avenue de Clermont-Ferrand, on a demandé à ce que ça soit un peu mieux. Donc, on a rajouté, on a permis une enveloppe de 9 000 € pour que cette façade soit un peu plus sympa. Et on a amélioré l'amélioration énergétique avec du photovoltaïque. Donc je ne pense pas que là, on va nous reprocher d'avoir fait un effort sur le photovoltaïque. Ce n'est pas un reproche, c'est un simple constat par rapport aux arguments. Ce qui est comparable. Je voudrais parler, s'il vous plaît. Voilà, simplement, je ne vous rappellerai pas ce que j'ai dit en début de séance. Simplement dire que par rapport aux arguments que vous nous avez présentés pour l'abandon du projet dans l'immeuble Rallye, c'est un problème de coût et c'était un problème de taille et que ce n'était pas approprié. Et effectivement, il y avait eu un projet urbain que nous avions porté et que nous aurions peut-être mis en place si nous avions été élus. Ce n'est pas le cas, dont acte. Mais je ne peux pas laisser passer cet argument-là de coût, qui est un coût d'investissement supplémentaire. Et il y aura des coûts de fonctionnement supplémentaires à l'avenir aussi. Non, c'est tout. Pour les coûts supplémentaires, coûts d'investissement, oui. Coûts supplémentaires de fonctionnement, non. Parce qu'il y avait des travaux énormes à faire aussi à Gilbert-Rome. Donc, il aurait fallu... Monsieur le maire, à hauteur de la PC... Oui, pardon. Vous avez raison. Il aurait fallu... Monsieur Pécoul, je vais quand même... Non. Excusez-moi, allez-y. Je croyais que vous avez fini. Si je ne voulais pas vous couper la parole, je suis désolé. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Mais je vais reprendre la parole. La parole. Je vous la reprends. Les coûts de fonctionnement étaient très importants aussi. Et aujourd'hui, le bâtiment, il est occupé en totalité, pratiquement. Il ne faut pas dire qu'il n'est pas occupé, mais il est pratiquement tout occupé. Je vous ai pas dit que le bâtiment Rallye n'était pas occupé et les coûts de fonctionnement dont vous me parlez, ils étaient pris dans la rénovation, donc ils auraient été minimisés par la suite. Je dis simplement que la ville se met dans ses dépenses de fonctionnement futures un bâtiment supplémentaire, c'est tout. Et j'arrête là mon commentaire. Non, je voulais préciser, monsieur le maire, excusez-moi de vous avoir coupé tout à l'heure, parce que je ne voulais pas le faire comme ça, puisqu'on, effectivement, en début de séance, on voudrait que les choses se fassent sereinement. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Madame Pichard. Je pense qu'elle n'a pas du tout compris mes propos. Je ne remets pas en cause le travail des services par rapport à ça. Je remets en cause, 1, le choix du site, 2, de ne pas faire d'études de préfaisabilité concernant la partie urbaine par rapport à ça, et le fait qu'effectivement, et ça c'est une question politique, ce n'est pas une question de service, que le montage du dossier de l'appel d'offres faisait que l'architecture et l'urbanisme comptaient pour 5 points sur 80 points de fonctionnement, voilà, et de coût. Ça veut dire qu'effectivement, l'a dit Pierre Chiesa, on s'est retrouvé en réunion où même si on mettait 0 en termes d'architecture et d'urbanisme au premier et 5 au second, quoi qu'il se passe, le projet était, qui lui ne fonctionne pas en termes d'urbain, était retenu. Et ces deux choses, le choix d'une parcelle effectivement et le montage d'un dossier avec des enjeux urbanistiques, c'est de la politique, ça veut dire c'est comment on fait la ville. Donc c'est un choix politique qui pour moi a été mal fait. Et je ne remets pas en cause, pas du tout, la qualité des services par rapport à ça. Et je n'ai pas parlé, vous n'avez pas compris d'équipement, parce qu'effectivement, vous parlez, moi des fois je parle d'équipement, vous parlez d'équipement du couteau, moi je parle d'autres choses par rapport à ça, donc il y a un quiproquo sur le mot équipement. Oui, moi je tiendrais à rappeler tout simplement que vous nous parlez de choix, de décision, d'études, mais enfin ça faisait quand même plus de 10 ans que la cuisine était en non-conformité au niveau des services vétérinaires. Et s'il faut attendre encore 10 ans d'études pour pouvoir commencer à monter un mur, donc c'est vrai que le choix de cette cuisine a été purement technique par rapport aux agents, au travail. C'est vrai qu'on a choisi essentiellement ça. Et c'est vrai que la notation a été faite par rapport aux techniques, plus qu'à l'architecture rurale. Mais parce que c'était un choix pour travailler. C'est un outil de travail, ce n'est pas un bâtiment architectural. Voilà, c'est le choix qu'on a fait.
je vous signale que nous aussi, on avait lancé ce projet de cuisine centrale, donc c'était pas dans l'idée de retarder les choses. Voilà. Oui, moi je voulais dire, donc comme Pierrick, et je voudrais le remercier pour tout le travail qu'il a fait sur cette cuisine centrale, parce que c'était lui le technicien de la cuisine, hein, il sait de quoi il parle. Et par rapport au choix que nous avons fait, c'est un choix qu'on a fait au départ, c'est-à-dire que c'était le fonctionnel de la cuisine et non pas l'architecture. Voilà. D'autres questions? Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui s'abstient? Voter à la majorité. Merci. Question? Bon, ben, on revient sur la cuisine. Hein. Le marché de la cuisine centrale, conformément à la procédure qui a été définie lors du conseil municipal de février, après avis du jury, le maire a attribué le marché du groupement OBM, Atelier Casa Euclide Acoustique Dia, pour le montant de 2 232 714,34 €. Le conseil municipal est invité à prendre connaissance de l'attribution du marché susmentionné. Oui, oui, prenez connaissance. C'est fait. Question numéro 10, pareil, prendre connaissance. Oui, on prenait connaissance de l'attribution des marchés de travaux de la rue de Planche-Palœil. Donc, pour le lot 1, travaux assainissement, le groupement Eurovia SAD, pour les tranches fermes 2016, 665 201,90 €. Pour la tranche conditionnelle, pour 2017, 332 624,80 €. Pour le lot numéro 2, aménagement de surface, groupement Eurovia SAD, pour 471 606,10 €. Et la tranche conditionnelle pour 141 176,50 €. Total, 1 136 808 € pour 2016 et pour 2017, 473 801,30 €. La somme totale est de 1 610 609,30 €. Les travaux débuteront en fin d'été pour une durée de 1 an au minimum. Donc c'était prendre connaissance. Question numéro 1, fourniture des espaces verts, les numéros 1, 2, 3 et 4. Alors là, c'est tout simplement, le conseil avait autorisé le maire à signer des marchés pour les engrais, le terreau, le gazon avec l'entreprise Naturalis. Le lot 2, le désherbant avec l'entreprise Simelac. Ces deux sociétés ont informé la commune d'un rapprochement à compter du 1er juillet 2016, dans le cadre d'une fusion. Afin de permettre la poursuite de l'exécution de ces marchés, un avenant s'avère nécessaire pour acter cette fusion. Pour mémoire, les marchés ont été conclus pour une durée de 4 ans, entre août 2015 à août 2019, pour un montant total de 73 000 € et comporte 7 lots au total. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire ou son représentant à signer l'avenant correspondant. Oui, il y a, là, effectivement, c'est juste un changement de nom, mais il y a un an, on avait eu une discussion très intéressante sur ce dossier où vous avez affirmé que l'augmentation des cancers pour les enfants, c'était absolument pas lié à ça, c'était juste qu'on les dépistait mieux. Vraiment, ça m'a tellement traumatisée que je m'en rappelle encore. Mais donc, vous vous rappelez qu'il y a un an, c'était sur la partie du lot 2, désherbant, que nous avions voté contre. Et tout le monde avait été d'accord avec nous pour dire qu'il fallait diminuer la consommation. Donc, c'était 30 litres l'an dernier. Et je voudrais savoir, enfin en 2014, j'imagine. Donc, je voudrais savoir en 2015 si cette diminution a été effective, puisque on diminue jamais d'un coup d'un seul, on diminue progressivement. Alors, je sais que cette année, il y a eu aspersion de glyphosate sur un terre-plein central derrière la gare. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas à 0 en glyphosate. Mais où est-ce qu'on en est là-dedans, à ce sujet? Contre.
Mais pardonnez-moi, monsieur le maire, mais puisque nous avions voté contre le marché initial, ça serait surprenant que d'un coup on soit pour, même si c'est juste un changement de nom. On est toujours... Si, c'est une question de cohérence du vote. Question numéro 13, location de conteneurs. 12. Moi, je voudrais bien passer à la 12. Carburant. Ouais. Ah oui, fourniture de carburant, attribution des marchés. Nous avons passé un appel d'offres pour fourniture de carburant avec un groupement Rayon Communauté et la commune de Moza. La commission s'est réunie le 27 juin 2016 afin d'attribuer les lots aux entreprises. Alors, le carburant à la pompe par carte accréditive compatible avec le logiciel ATAL, c'est le logiciel de consommation de la mairie. Aucune offre reçue, marché infructueux. Donc nous allons obligés de reprendre notre copie et recommencer. Le carburant moteur 2 et 4 temps, c'est Dora à Cournon. Le gazole sans soufre à la cuve de première qualité, c'est Auvergne Énergie à Clairlande. Et le fioul domestique, c'est Auvergne Énergie à Clairlande. Les marchés seront conclus pour une durée de 4 ans. Leur montant estimatif annuel est globalement de 85 000 € pour les 5 lots. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer les marchés avec les sociétés sus-mentionnées. Non, c'était sur les 4 ans. Oui, mais parce que l'année dernière, on avait été pris par le temps, je crois, et on avait repassé un an. Oui, on avait prorogé. Oui. La question, c'est sur la carte accréditive. Eh ben, en fait, on avait Avia, et Avia a de gros problèmes avec sa société. Donc, on a recontacté pas mal de garages qui pourraient le faire, et les garages ont refusé de faire une carte accréditive. Donc, il va falloir qu'on reprenne la copie, ce qu'on va faire cette semaine, et on recommencera. Bon, on n'est pas pris au collier, on a le temps de retourner encore un peu chez Avia. Mais c'est simplement, il y a des garages qui ne veulent pas répondre à nos appels d'offres parce qu'ils trouvent que c'est trop lent en paiement. Enfin bon, bref. On ne peut pas les obliger à répondre. Hein. Mais on les a sollicités quand même, croyez-moi. Une simple remarque. Il me semblait bien que c'était effectivement la station-service Avia auprès de laquelle la collectivité se fournissait. Donc si elle ne peut plus et si elle a déjà des difficultés, puisqu'elle en avait déjà précédemment, si elle n'a plus la collectivité comme client, que va-t-il devenir de ce commerce? Ça, je n'en sais rien. J'ai, entre autres. Et justement, il faut qu'on regarde quand même s'il n'y a pas un moyen, mais c'est vrai que ça complique beaucoup le système de paiement pour la ville. Ouais. Mais à mon avis, ça va être la fin de la station. C'est une des rares stations au centre-ville. Et le jour, si on est obligé d'aller chez Leclerc à Moza ou ailleurs, le temps qui sera passé par les agents de service pour aller à Moza, surtout à des heures de la journée, je peux vous dire que l'économie, elle n'aura pas. Mais bon, malheureusement, c'est vrai qu'on est obligé d'essayer de trouver une solution qui facilite les paiements. Parce que c'est clair que ça facilite les paiements. Et le logiciel ATAL, c'est la pure curiosité intellectuelle, c'est un logiciel propre à la collectivité ou c'est un logiciel qui est propre à la fonction Geoffrey, à la collectivité. D'accord. Mais si vous voulez, je pense que... Oui, mais je pense que c'est, quel que soit le logiciel, si vous voulez, vu que la société à l'heure actuelle, le gérant de la société, puisqu'en fait c'est pas Avia, c'est le gérant de la société qui a des problèmes, oui. Je pense quel que soit le logiciel, si vous voulez, il n'a pas l'autorisation bancaire. Oui. Oui, puisque son fournisseur était Avia. Et comme il n'a plus la sécurité financière, apparemment, Avia se portait caution, si vous voulez, pour la carte accréditive. Et aujourd'hui, c'est fini. Donc, le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer les marchés avec les sociétés mentionnées, sauf bien sûr pour le carburant à la pompe. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Question numéro 13. Location de conteneurs
enlèvement et traitement des déchets, attribution du marché. C'est un groupement de commandes avec Lorient Communauté en vue de l'attribution d'un marché de location de conteneurs, enlèvement et traitement des déchets. Un appel d'offres a donc été lancé en avril. La commission d'appel d'offres du groupement réunie le 14 juin 2016 a attribué le marché à Suez Environnement pour un montant maximum annuel de 75 000 € par an, soit 300 000 € sur 4 ans à maxima. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer le marché avec la société susmentionnée. Les questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci.